Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis là pour vous partager un message qui m'a été donné à plusieurs reprises, mais là c'est le moment, le feu vert pour que je le partage avec vous. Pour commencer, j'aimerais prier. Dieu Tout-Puissant, je te remercie, tu rends grâce pour ce moment disponible que tu me permets une fois de plus de partager ton message avec ton peuple afin de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres pour qu'on ne soit pas ignorant de tes choses spirituelles. Comme ta parole déclare dans Osée 4, verset 6, ton peuple périt par manque de connaissance. Ne permet pas qu'on soit parmi ceux qui sont ignorants. Aide-nous à être sensibles à ton Esprit Saint pour bien discerner et éviter tous les complots, tous les pièges de l'ennemi. Dispose le cœur de chacun qui vont entendre ce message. Enlève les raisonnements charnels et la mauvaise compréhension. Améliore-nous, change-nous, enlève tous les défauts, tous nos défauts et toutes nos faiblesses. Que ton esprit soit au-dessus de la chair. Merci de fortifier et de restaurer tous ceux qui luttent avec le péché. Merci de nous guider dans ton chemin et qu'on puisse vivre sur cette terre comme si c'était notre dernier jour. C'est au nom de Yeshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Le thème de ce témoignage est intitulé « Les pactes ou les contrats que le diable nous fait signer ». Je vais commencer par lire le passage dans Job 33, verset 14 à verset 18, qui dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. » Pour compléter, on va aussi prendre Luc chapitre 4 qui parle de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Je n'y vais pas tout lire, mais vous pouvez lire chez vous. Je vais juste prendre verset 6 à verset 8 qui dit « Donc le diable dit à Jésus-Christ, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. » Amen. Donc dans le verset 6, on voit que le diable dit « Car tout m'a été donné ». La question qui se pose, qui l'a donné cette richesse, cette gloire, la puissance? La réponse se trouve dans la Genèse. Et c'est Adam et Ève qui l'ont donné à cause du transfert, à cause du péché. C'est le péché la cause du transfert des bénédictions. Donc le diable l'a hérité, toutes les bénédictions que Adam et Ève ils ont reçues de Dieu, cette autorité, la puissance, toutes les bonnes choses. Et en contrepartie, Adam et Ève ils ont hérité du diable la mort, la maladie, les souffrances, les guerres et toutes les mauvaises choses qu'on est en train de vivre jusqu'au jour-là. Nous savons également que dans ce monde, il n'y a rien pour rien. On peut croire que c'est un peu trop facile ce que le diable lui demande à Jésus-Christ en retour. Il veut lui donner toutes les choses, mais en échange, il lui demande juste de se prosterner devant lui et c'est tout. Mais nous savons que le diable, c'est un menteur. Il veut juste notre âme, car c'est notre âme qui n'a pas de prix. Le diable il peut nous juste proposer les richesses, la gloire, etc. Mais nous, en retour, on ne peut rien lui donner parce qu'il a déjà tout. La seule chose qu'on peut lui donner, qu'il veut qu'on lui donne, c'est notre âme. Parce que le diable sait où il va aller avec ses anges déchus, avec sa légion des démons. C'est dans le feu éternel. Il ne peut plus faire le chemin en arrière. Il ne peut plus être pardonné. Pourquoi? Parce que il est juste esprit. Et pour ceux qui ne savent pas, nous, on est tripartite. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ce qui n'est pas le cas avec le diable et ses anges déchus qui sont que l'esprit. Donc c'est pour ça le monde spirituel, c'est un monde invisible avec notre esprit qui peut avoir l'accès. C'est pour ça ce qu'on a lu dans le livre de Job.
on peut voir toutes ces choses dans le spirituel, un peu ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Selon Éphésiens 6, il faut protéger notre tête. Il faut être armé de tous les armures de Dieu, parce que notre tête, c'est un organe, un des plus importants après le cœur. Donc Dieu dit de protéger aussi également votre cœur, que vos cœurs soient purs, car c'est de lui qui viennent toutes les mauvaises pensées, les mauvaises choses, les mauvais désirs, etc. Donc on doit garder nos cœurs purs, mais également il faut qu'on garde nos pensées pures. Donc beaucoup de passages dans la Bible le disent, parce que le diable passe par notre tête pour injecter des mauvaises pensées, également nous donner des mauvaises idées, souffler des mauvaises envies qui vont traverser, qui vont aller directement jusqu'au cœur. Donc ces deux organes sont liés, car si le cœur n'y bat pas, on n'y vit pas. Et également si notre tête n'y marche pas bien, le cerveau n'y marche pas, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire du tout. La mondialisation, la technologie, la science font tout pour détacher l'homme de Dieu. Tout est fait pour mettre en valeur notre chair, mais qui pense de notre âme, de notre esprit? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse dans ce monde. Beaucoup ne savent pas comment faire. Ils ont des problèmes psychologiques. Ils vont consulter des médecins, mais rien n'y change. Parce que même ces médecins, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas aider les patients. Ça soulage seulement par des médicaments pour un petit temps. Mais les problèmes restent irrésolus. Car les problèmes spirituels, il faut les traiter spirituellement. Et il n'y a qu'une autre créature qui puisse le faire. Pour ceux qui doutent et pensent encore que la parole de Dieu, les choses spirituelles, c'est que des histoires et l'invention humaine, regardez très bien ce qu'on vit dans le monde. Le diable, maintenant, ne se cache même plus. Même les influenceurs, les stars, toutes les personnes influentes, eux-mêmes disent dans leurs chansons, que ce soit dans leurs interviews, qu'ils travaillent pour le diable, qu'ils ont vendu leur âme au diable. Donc, vous croyez que c'est une blague? Tous les symboles qu'on voit partout, les messages subliminaux, messages cachés, toutes les lois qui sont en train d'être prises et tout ce qu'on étudie aussi dans l'école avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Qui est ce Jésus-Christ? Pourquoi on vit telle ou telle chose dans notre vie? On ne se pose pas des questions. Pourquoi on a des sentiments? Pourquoi on sent le vent mais on n'arrive pas à le toucher? Y a beaucoup de choses qui prouvent l'existence de Dieu, sauf que la science, elle veut étouffer, elle veut brouiller le cerveau par la facilité, par la facilité pour donner à la chair tout ce qu'elle a besoin, afin qu'on n'y prie pas Dieu, afin qu'on n'y cherche pas Dieu. Tout est fait pour nous occuper dans ce monde par toutes sortes de divertissements, des tentations, des travaux, des occupations, des futilités, pour qu'on n'a plus le temps de chercher Dieu aussi. Prenez l'exemple des films qu'on voit, des Harry Potter, tous les films sur les esprits, mais vous croyez comment ça a été fait, comment les gens ils ont été inspirés, mais bien sûr que c'est par les faits réels, donc il ne faut pas douter des choses spirituelles. Dieu m'a fait grâce de voir vraiment les choses, parce que le diable a essayé aussi de me faire le pacte, d'abord passant par le spirituel, parce que si j'aurais cédé, ma vie physiquement, j'en serais pas là où j'en suis. Dieu m'a montré qu'on est vraiment, moi j'essaie d'expliquer en bref, en fait on est comme dans un matrix. Le diable m'a montré, viens faire des choses, viens s'associer avec nous. Moi, le diable ne vient pas se présenter comme une personne horrible. Il prend l'apparence de n'importe qui. Il se présente, chez moi, il s'est présenté comme un simple humain, quelqu'un de sympa, quelqu'un de gentil, comme le serpent. C'est ça la ruse. Il m'a montré le monde là où tout est beau, tout
tout est rose, les gens ils ont tout, ils ont vraiment tout, c'est prospère, tout ça, ils ont toutes les facilités, tout ce qu'il faut, tout le confort. C'est comme dans une bulle, c'est comme dans le Matrix. Mais par contre, j'ai vu tous ces gens-là qui étaient dans leur confort et ils n'avaient pas le sourire, c'était des zombies. Ils ne pouvaient pas réfléchir parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Et si on perd notre âme, comme la parole de Dieu dit, que l'homme peut donner en échange de son âme, ces gens-là que j'ai vus, ils n'avaient même pas le goût de la nourriture, ils n'avaient même pas le goût ni du plaisir des choses qu'ils avaient. Et par contre, de l'autre côté, il a dit, si tu ne veux pas être avec nous, regarde le monde réel, qu'est-ce que c'est? C'était comme dans le film Matrix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film-là, mais en tout cas, ça ressemblait trop à ça. La vérité, elle est très dure. Donc le monde est, est dur et cruel, mais Dieu nous aide. Donc là, il y avait la vraie joie en fait, malgré que c'était dur, mais je sentais la paix. C'est là-bas que je devais aller, donc j'ai refusé parce que là-bas c'était une illusion. C'est juste l'illusion. Regardez les chanteurs, tous ces stars qui ont tout, tous ces gens riches qui ont tout, mais au final ils sont pas satisfaits. La plupart ils sont pas heureux. Ceux qui ont vendu leur âme au diable, en fait à 100% ils sont pas heureux. Bien sûr il y a aussi des riches qui ont eu les richesses ils n'ont pas vendu leur âme au diable, mais ils ont eu la grâce de Dieu. Il y a aussi cette partie-là, mais ils sont très peu. Mais moi je parle de ceux qui ont vendu leur âme au diable. Donc là, tu peux pas être heureux, tu peux même pas avoir le goût de ta vie. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se suicident, qui se droguent. On voit ces histoires partout dans la télé. C'est pour ça, résistons et écoutons notre cœur va nous guider. Dieu va nous mettre ce dérangement-là dans notre cœur. Et pour cela, il faut aimer la vérité. Donc la question, c'est comment faire pour résister et éviter ces pièges de l'ennemi. Il faut être délivré de l'amour du monde et marcher selon les commandements, la volonté de Dieu. Et n'est pas négliger les rêves, les songes qu'on reçoit. Dieu nous montre souvent qu'on se fait attaquer. Si on se fait attaquer ou il y a des complots contre nous, c'est pour qu'on prie dessus. Et Dieu peut nous faire éviter des pièges. Dieu peut nous aussi bénir des choses dans le spirituel. C'est vrai que le diable va nous dérouler aussi également des films, mais comme la parole de Dieu dit, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc aussi, on voit que les choses qu'on a vues, ça n'a aucun sens, c'est du n'importe quoi, ça ne concerne rien notre vie ici, là, sur la terre. Si c'est du n'importe quoi, on va le sentir déjà, on rejette. Mais s'il y a des moments très marquants qu'on se rappelle, il faut prier dessus vraiment, que le Seigneur nous explique. Il y a beaucoup d'exemples de songes qui sont marqués dans la Bible, et également c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Et faisons aussi attention le temps jusqu'au bout aux tentations, que le diable vient toujours à la fin de notre sommeil, vers la fin, avant notre réveil, et va nous lancer des rêves un peu bizarres, un peu distraits, pour qu'on oublie ce que Dieu nous a montré. Donc il faut si on a oublié, ça peut arriver qu'on peut oublier le rêve à cause de la fatigue ou quoi. Il faut demander à Dieu qu'il nous remontre cette partie-là qu'on a oubliée. Seulement si on sait qu'on a fait quelque chose, on a vu quelque chose d'important, mais on ne se rappelle pas, on peut demander à Dieu qu'il nous remontre. Et sinon, donc faisons l'effort, on peut même écrire, noter tout de suite ce qu'on a vu pour pas oublier, parce que les choses, Dieu ne montre pas les choses comme ça en vain. Si Dieu a permis qu'on voit cette chose-là, c'est pour qu'on prie dessus, car notre solution, notre restauration, notre réponse, laquelle on attend, puisse se trouver dans ce rêve-là, dans ce songe-là.
prenez garde si vous voyez dans les réunions qu'on vous propose de signer certains documents. Si vous l'avez signé dans le spirituel, vous vous rappelez après au réveil, priez pour briser ça au nom de Yeshua Mashiach et demandez qu'est-ce que c'est vraiment. Si vous sentez quelque chose qui n'est pas bien à cause de la richesse qu'on vous a proposée, vous avez signé, il faut mettre tout dans les mains de Dieu de suite sans attendre de crainte que l'ennemi va vous faire oublier ce rêve-là pour que vous n'y puissiez pas le briser. Faites attention aussi, si vous êtes dans les réunions qu'on vous fait boire et manger, des choses également, priez pour que le Seigneur vous fasse vomir tout ce qu'on vous a fait avaler. Le diable nous fait signer les contrats par le péché. Donc, et si, par exemple, le contrat était signé, dans le spirituel, et on va le voir aussitôt physiquement par le péché, ça va nous faire désobéir à la parole de Dieu, comme dans Luc chapitre 4, quand diable l'a dit à Jésus-Christ, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Donc quand on se prosterne devant le diable, ça veut dire on pêche contre la parole de Dieu, on pêche contre les commandements de Dieu et qu'on sort de ses plans. Voilà, faisons attention à ces signes-là physiques. Si on pêche, si on est compromis à faire le mal, excusez-moi si j'ai du mal à trouver ce mot-là, si on est constamment dans les compromis en fait avec ce monde-là pour que ces choses-là qu'on nous propose en fait physiquement, ces avantages-là physiques qu'on a, ce nouveau poste, ce nouveau travail qui nous fait rentrer dans le péché, dans les compromis, dans les escroqueries. Donc ce n'est pas bon. Donc c'est là qu'on doit être alarmé. Et prions vraiment, alertons nos proches si on connaît quelqu'un aussi qui est rentré dans les alliances. On voit beaucoup dans les corps du Christ. Le corps du Christ est beaucoup infiltré par des alliances. Faisons attention avec qui on s'allie aussi. On ne s'allie pas avec n'importe qui. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Soyez fortifiés, soyez bénis et à très bientôt. Shalom.